Bonjour à tous. Alors pour notre poème du jour, j'ai choisi de continuer dans la lignée des poètes anglophones avec John Keats, qui est un poète anglais du début du 19e siècle. Et j'ai choisi un poème qui ressemble à un poème d'amour un peu romantique, mais je l'ai choisi parce que moi je trouve qu'il nous dit quelque chose d'autre, ce poème. John Keats, il parle de combien, depuis qu'il a connu sa bien-aimée, au fond, elle lui apparaît dans toutes les choses de la nature. Elle lui apparaît dans un bouton de rose, dans le ciel de minuit, et combien sa présence est avec lui au travers de son rapport, voilà, aux choses les plus banales. Et je trouve que par ce poème, John Keats nous montre quelque part un peu comment fonctionne notre propre esprit. C'est-à-dire que, comme si notre réalité était au fond toujours teintée de ce qui nous habite, de ce qui nous meut, de ce qui nous fait vibrer, nous, finalement. Et combien la poésie de notre rapport au réel se fait aussi au travers de tout ce dialogue en fait entre notre propre vécu et puis ce que le monde nous dit, comment le monde nous parle. Et là, je trouve très beau de voir comment il parle de l'amour à travers ces choses qu'il voit et qui lui évoquent l'amour, qui lui évoquent sa bien-aimée. Alors voilà, j'aimerais vous lire ce poème qui fait partie du recueil Écrit avant de relire. Voilà, c'est une série de courts poèmes. La mer de ma vie a été pendant 5 ans à sa marée basse. De longues heures ont laissé rouler le sable par flux et reflux. Depuis que je fus enlacé dans les raies de ta beauté, que je fus séduit par le dégantement de ta main. Et maintenant je ne fixe plus le ciel à minuit, sans que m'apparaisse la lueur de tes yeux restés vivaces en moi. Jamais je n'admire la couleur d'une rose, sans que mon âme prenne son élan vers ta joue. Il m'est impossible de regarder une fleur en bouton, sans que mon oreille passionnée, en pensée à tes lèvres, et guettant un amoureux soupir, se rassasie de sa douceur en sens inverse. Tu éclipses, avec ton souvenir, toutes les autres délices, et mélange de chagrin mes plaisirs les plus chers. C'est beau, non? Je trouve ça très beau et très vrai. Très vrai. Bon, et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour notre confinement poétique. Ciao!